et la Côte d'Ivoire. Un match très enlevé avec son lot d'événements et de retournements de situation. Voici un format de ce Côte d'Ivoire-Mali monté par Jean-Baptiste Allôme, commenté par Sébastien Dupuis et Philippe Doucet. Après Algérie-Ghana hier, nouveau duel entre prétendants au titre. Décevante en ouverture, la Côte d'Ivoire veut savoir si elle mérite son statut de favori. Ce sont les mots d'Hervé Renard à ses joueurs quelques minutes avant le coup d'envoi pour piquer ces éléphants. Des Ivoiriens qui vont évoluer maillot orange, Maliens en blanc. Un bon ballon de récupération là pour Moustapha Yatabaré qui va aller défier Kolo Touré. Il a du soutien à ses côtés, son frère notamment, Sambou Yatabaré. Le centre de Sambou Yatabaré, deuxième poteau, la volée, quel but! Quel but magnifique! La première envolée malienne après 7 minutes. Il est absolument magnifique. Ce but de Bakary Sako, il avait été tellement important lors de l'ouverture en faveur du Mali. Cette fois-ci, c'est tout bon pour les hommes d'Henri Kasperzak qui mènent 1-0 après 7 minutes grâce à Bakary Sako. Et c'est tout simplement et de loin le plus beau but de la CAN. Extraordinaire volée de Sako. Quasi infaisable à faire, sauf pour un joueur de première catégorie. Diomandé à l'opposé. Dans la surface de réparation, ils y sont restés. Les Ivoiriens s'est dégagé un petit peu n'importe comment. Et heureusement que là, le danger est écarté pour le moment avec Siaka Tiene qui remet ce ballon à la tête de Boni. Oh, et la tentative de Sédou Doumbia acrobatique qui passe à côté. Début de Soumaïla Diakité. Elle est un peu moins sereine cette défense malienne. Aussi parce que les Ivoiriens sont en train d'appuyer. Boni, oh, il est passé, Wilfried Boni. Oh, c'était limite. Ouais, c'était limite. C'était très limite. On va revoir ça, mais à vitesse réelle. Ça ressemble quand même à une faute, même s'il y a eu glissade. Quelle technique. Oh là 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 là, l'élastique. Moi je siffle. Hein. C'est tout à fait inhabituel, c'est de la tête que Wagué va déséquilibrer Boni. Et on peut faire faute aussi de cette manière-là. Aurier encore. En train de prendre tout doucement l'ascendant. Hein. Serge Aurier sur Adama Tamboura. Gradel dans la surface de réparation, le centre de Gradel, la tête de Boni. Ça passe juste à côté, la tête de Wilfried Boni. Le tout nouveau mancunien. Wilfried Boni qui avait donné presque une balle de but tout à l'heure à Sédou Doumbia. Cette fois-ci, il était presque à la réalisation. Serge Aurier, en retrait, c'est bien joué. Gradel. Gradel Évidemment. Et la Côte d'Ivoire, évidemment, comme lors de la première rencontre, ils reviennent et le Mali, comme lors de la première rencontre, se fait rejoindre. C'est comme tous les autres groupes. Un groupe totalement dingue que ce groupe D. Max Alain Gradel, le Stéphanois qui a failli ne pas disputer cette Coupe d'Afrique des Nations, on le disait blessé. Il s'est battu Hervé Renard pour qu'il soit présent avec les Ivoiriens. C'est lui qui permet aux éléphants de revenir à hauteur. Un but partout entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Max Alain Gradel. 97e minute, c'est parti. Prise de balle impeccable de Germain Berthet pour son baptême dans les buts des Aigles. Il la savoure, hein, cette prise de balle en 2 temps. Il a sans doute, comme nous tous, un peu tremblé sur ce dernier ballon, mais il s'en sort. Et c'est terminé, un but partout. Score final entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Tout reste à faire encore dans ce groupe D. Un groupe comme cette Coupe d'Afrique des Nations, très serré et de très haute tenue. Alors